Monsieur le Président du parti Restaurer l'Espoir, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, Président d'honneur du parti La Renaissance du Bénin, cher papa, Honorable Rosine Vieira Soglo, Présidente fondatrice de La Renaissance du Bénin, chère maman, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, honorables députés, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, vénérables têtes couronnées et chefs de collectivités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers militants du parti Restaurer l'Espoir, chers congressistes, Mesdames et Messieurs, ce matin du 3 juin 2017 est un moment décisif de l'histoire de votre famille politique. Ce moment est d'autant plus décisif qu'il s'agit pour vous de redéfinir les bases fondamentales de votre organisation au moment où notre pays, le Bénin, est confronté à des choix difficiles pour l'avenir de la nation. Ces choix difficiles appellent de nous un supplément d'âme qui impose d'affirmer nos valeurs et nos idéaux. C'est précisément la raison pour laquelle je suis très heureux, à la fois honoré et reconnaissant d'être parmi vous ce matin, heureux de l'opportunité que m'offre cette tribune pour réaffirmer nos valeurs par-delà nos différences spécifiques. Il s'agit des valeurs de cohérence et d'intégrité que la Renaissance du Bénin a en partage avec votre parti. Le congrès de ce jour, votre congrès, loin d'être une simple occasion de discussion pour le renouvellement des instances politiques du parti, est le lieu de l'affirmation solennelle des principes qui vous fondent. Il n'est plus un secret pour personne, ni au plan national, ni au plan international, que le parti Restaurer l'Espoir s'est enraciné dans le respect de la règle de droit, du cadre démocratique et de l'intérêt général. Ces valeurs-là qui, précisément, font le point de convergence avec le parti que je dirige, La Renaissance du Bénin. Puisque privilégiant en effet le pouvoir de la solidarité à l'égoïsme du tout pour soi, vous restaurez l'espoir. Privilégiant la force de conviction par rapport au calcul bassement politicien, vous restaurez l'espoir. Privilégiant l'intérêt du peuple béninois par rapport à la fatalité de la pauvreté et de l'exclusion, vous restaurez l'espoir. Et votre premier responsable, le président Candide Azanaï, en a récemment fait la preuve éclatante devant la nation béninoise tout entière. C'est un acte politique de haute portée, une leçon de cohérence et d'intégrité, car nous vivons et œuvrons pour qu'au-delà des fatalités humaines, une à une vaincues par nos convictions, la volonté du peuple béninois soit faite. C'est donc à juste titre que vous avez choisi pour thème de réflexion tout au long de ces assises crédibilité politique et confiance publique, s'engager pour l'intérêt général. Comment le responsable politique pourrait-il travailler au service de l'intérêt général s'il ne bénéficie d'aucune crédibilité publique? La confiance dont il est le dépositaire est la condition nécessaire de sa crédibilité. Or, cette confiance, aucun arrangement d'appareil de parti, aucune combine politicienne ne peut l'octroyer. Seules les populations béninoises peuvent accorder leur confiance à l'acteur politique. La confiance publique est le trait d'union qui lie de façon indéfectible un peuple à son responsable politique. La confiance est le ciment de cette relation unique entre les populations et les acteurs publics. Crédibilité et confiance sont les deux faces d'un même générateur dont l'unique moteur est le peuple lui-même. La crédibilité génère la confiance et la confiance, en retour, renforce la crédibilité. À l'heure où notre pays est face à une crise de confiance profonde,
Tout arrangement politicien contraire à la volonté des populations est voué à l'échec, car ceci serait de nature à accroître la défiance des populations vis-à-vis de la classe politique. La crise de confiance que traversent les populations est due à l'insécurité grandissante qui sévit dans notre pays, à l'appauvrissement croissant que connaissent toutes les couches de la population en raison d'une part de la diminution des revenus et d'autre part de la flambée des prix des denrées alimentaires, notamment les produits de première nécessité. La troisième raison qui milite en faveur de la défiance vis-à-vis du politique, c'est le problème endémique des jeunes auquel aucune solution véritable n'est proposée. L'ensemble de ces difficultés exige de notre part des solutions audacieuses et de grandes envergures. C'est pour cela que, rassemblés aujourd'hui en ce lieu, vous avez choisi de faire triompher l'espoir sur la peur, l'intérêt général sur l'intérêt personnel, faire triompher l'unité du dessein national sur les querelles intestines et la division. Il s'agit de proclamer devant la nation béninoise tout entière la fin des discordes, des mesquineries, du cynisme, des fausses promesses qui n'ont que trop longtemps déstructuré la vie politique nationale pour compromettre le développement du pays. Ce qui doit davantage retenir notre attention, c'est que les masses laborieuses de notre pays, qui se dévouent à la production des biens et services dont nous bénéficions tous, ne sont pas moins travailleuses aujourd'hui qu'hier. Cependant, elles s'appauvrissent chaque jour un peu plus et ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Comment arrêter cette spirale infernale qui condamne les travailleurs à la paupérisation de masse et les chômeurs à l'exclusion? Comment unir nos forces, articuler l'imagination avec des objectifs communs pour créer des emplois et mettre au travail les forces vives de notre pays? Mais le triste constat est qu'il demeure encore dans nos rangs des politiciens qui ignorent que les vieilles recettes de la politique à l'ancienne sont désuètes, ces recettes qui usent de la manipulation et de la division avec ruse et avec rage. Sont inopérantes parce que dépassées, les pêcheurs en eau trouble n'ont aucune chance d'en sortir victorieux, car pour accorder sa confiance, le peuple exige de la crédibilité et les preuves de l'engagement au service de l'intérêt général. Militantes et militants du parti Restaurer l'espoir, la renaissance du Bénin, dont je suis et demeure l'unique président, vous souhaite du courage et beaucoup d'abnégation, en vous réitérant notre soutien total sur la voie que vous avez choisie. Les chemins de l'intégrité sont pavés d'obstacles, mais la victoire est inéluctable. Je ne saurais terminer mon propos à vos assises sans vous saluer et vous remercier, votre épouse et vous-même, chère Candide Azanaï, qui nous avez rendu visite, ma chère épouse et moi-même, à notre domicile pour nous apporter votre appui en ce début de la période du Ramadan. Nous sommes très touchés. Ce mois de prière est destiné à demander le pardon et la rémission de nos péchés. Que Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, vous accorde, nous accorde sa grâce et qu'il soit béni. Chers congressistes, honorables invités, je vous souhaite de fructueuses réflexions dans la confiance du peuple pour l'intérêt commun. Je vous remercie.